moi aussi, je vais essayer de vous expliquer mon témoignage pour vous expliquer la grandeur de Dieu. C'était par une belle journée, comme le cantique il dit. On était en mission, moi et mon compagnon. On travaillait pour le Seigneur et puis mon petit garçon, il a rentré à l'hôpital pour une infection au poumon. Il a resté 10 jours à l'hôpital. Et mon compagnon m'appelle au bout de 7-8 jours. Et puis il dit la petite elle est pas bien, il dit elle a de la fièvre. Il dit, ben, j'y ramène Nala, j'ai dit le docteur il va la regarder, j'ai vraiment elle est gentille là-dedans. Puis ça fait qu'il la ramène ma petite. Et puis tout s'enchaînait, le docteur il me dit tout va bien, il dit demain matin il dit vous sortez en famille, il dit avec vos 2 enfants. Mais il dit on garde votre fils et votre fille cette nuit, il dit. Et moi j'étais contente, je pensais que le lendemain j'allais sortir de l'hôpital avec mes petits bébés. Et puis ça s'est pas passé comme ça. Le soir, ça s'est passé très vite. Le docteur il est venu, il dit madame, il dit il faut qu'on transfère votre fille en hélicoptère à Nantes. Il dit parce que votre fille, il dit elle a presque 5 grammes de diabète. Il dit à tout moment elle peut tomber dans le coma. Et c'était compliqué parce que j'avais mon garçon, puis c'était notre ville, mon petit il était à brancher, ma petite, il fallait qu'elle soit transportée. Ça fait que moi j'ai parti avant et lui il a resté avec les 2 petits à l'hôpital. Et j'attendais que ma petite elle vienne à l'hôpital pour pas qu'elle reste tout seule. Et ma petite, comme elle arrivait, les docteurs m'ont prévenu, m'ont dit madame, il dit quand vous allez voir votre fille, il dit il faut que vous soyez forte, il dit. Et moi je m'attendais pas à ça. Et ils me l'ont rendu 5 heures après, ma petite, comme j'ai rentré dans la chambre. Elle était à brancher, elle avait plus de vie, ma petite. Et comme on est parents, on n'y croit pas que, on voit pas le mal, on croit que tout va bien se passer, ça arrive qu'aux autres. Et ça fait que j'ai attendu toute la nuit. Et puis les gardiens ont dit madame, votre fille va se réveiller vers 4 heures de l'après-midi, il dit. On va enlever les cachets du coma et elle va se réveiller. Et entre-temps, mon petit il a été transféré aussi dans le même hôpital, mais d'un autre service. Et ça fait qu'on a attendu que la journée se passe. Et puis 3 jours après, les docteurs m'ont pris à moi et mon compagnon dans le bureau. Puis ils ont dit on peut rien faire pour votre fille. Il faut la débrancher. Et en tant que parent, on n'a pas voulu la débrancher. On a attendu quelques jours. Et ma petite, elle est partie auprès du Seigneur. Et ça fait que j'ai sorti mon petit de force de l'hôpital parce que je ne pouvais pas être 2 endroits au même moment. Et j'en ai vraiment voulu à Dieu. Tous les jours, pendant un an, j'en ai voulu au Seigneur. J'avais de la haine contre Dieu. Je disais, Seigneur, tu pouvais le faire, mais tu ne l'as pas fait. Et beaucoup de personnes me disaient, les réponses, tu les auras dans le ciel. Et je dis, moi, dans mon cœur, je dis, non, Seigneur, je sais que tu peux me répondre. Je veux ta réponse. Et j'ai attendu 1 an et demi comme ça. Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, si j'ai permis que vous passiez par là, il dit, c'est parce que je veux que ton foyer me serve. Ça faisait à peu près 6 ans que mon foyer était appelé, puis on ne prenait pas d'engagement avec le Seigneur. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quelques temps après, 1 an et demi après que j'ai perdu ma petite, j'ai été pour recevoir les résultats du pourquoi que ma petite était partie dans le bureau. J'ai été avec mon compagnon et on attendait de savoir du pourquoi. Et le docteur, il dit, asseyez-vous, il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, pour votre fille, on ne sait toujours pas de quoi qu'elle est partie. Mais il dit, par contre, votre fils, il a une maladie grave. Une maladie génétique qui atteint tout son corps, ses poumons, ses reins, son obésité, tout. Et il dit, votre fils, il pourra décéder à un moment ou à un autre. Et mon petit, il avait 5 ans. Et là, je ne comprenais pas encore. Je dis, Seigneur, pourquoi alors tout ce qu'on vit là? J'ai à combien que déjà tu as guéri ma petite, combien que chez nous les gens seraient donnés à Dieu parce qu'il n'y a aucun chrétien. Et le Seigneur, il a parlé à mon cœur encore une fois. Il dit, le plus grand miracle, il dit, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que malgré tout ce que vous vivez là, vous êtes encore debout. On va à la réunion, mon compagnon, il s'est levé pour servir le Seigneur. Mon petit garçon, c'est un chrétien là. C'est le diacre de Poitiers, c'est vraiment... J'ai jamais vu ça. Comment qu'il a le Seigneur, il vit pour les réunions. Il dit tous les jours, maman, moi je suis pas un diacre, hein, je suis un pasteur. Comment que le Seigneur est grand. Et je vais vous dire aussi le grand cadeau que le Seigneur m'a fait. 1 an après avoir perdu ma petite, j'ai fait 7 rêves que le Seigneur me redonnait un bébé à l'identique. Et je l'ai pris par la foi parce que je savais que ça venait de Dieu. Ma petite, elle est née là, c'est sa jumelle. Même les docteurs, comme ils me voient, ils me le disent que c'est incroyable, il n'y a pas de bon, même vers nous, ils n'en reviennent pas. C'est sa jumelle. Et je vais finir là-dessus pour vous expliquer la grandeur de Dieu. Il y a un petit garçon de chez nous, il n'y a pas si longtemps, là, une vingtaine d'années, il nous parlait, il dit, comment que je vois que le Seigneur est vivant à travers vous? Et c'est un garçon qui ne croit pas en Dieu. Il dit, je vois que Dieu existe en voyant votre foyer là. Et le lendemain, il parlait avec nous, puis il a à peu près une vingtaine d'années, il dit, tant que je n'aurai pas ma maison et mon terrain monté là, il dit, j'arrive pas à dormir des nuits. Il dit, je suis angoissé, tourmenté, il dit, j'arriverai à dormir comme ma maison, elle sera montée sur un terrain, il dit. Et je réalisais le soir comment j'étais bénie dans la campagne. Je dis, Seigneur, avec tout ce que je vis,
Eh bien, j'ai la paix de Dieu, je m'endors le soir avec la paix. Mon foyer, il est comblé à travers le Seigneur. Vous savez, avec ce que je vis là, je suis pas vieille, hein, j'ai 27 ans, j'ai passé les 1000 misères. Eh bien, vraiment, j'échangerai pas ma vie là contre la vie d'un païen. Parce que moi, dans le ciel, je sais que je serai heureuse. Et vous, là, peut-être que vous êtes heureux là, sur cette terre. Mais après, où est-ce que vous serez aussi? C'est ça. Que Dieu vous bénisse.